bonjour. On vit dans un monde aujourd'hui rempli de belles choses. Partout où on regarde autour de nous, on a des belles choses. On a des fauteuils, on a des tables, des chaises, des vêtements à porter. Plusieurs personnes aujourd'hui ont toutes sortes de gadgets, des téléphones et toutes sortes de choses. Et tout le monde dans le naturel qu'on regarde aujourd'hui, c'est toutes des choses qui ont été inventées à cause d'un besoin. Je suis contente que quelqu'un un jour ait décidé d'inventer le magnifique séchoir à cheveux. Sûrement que les gens avaient de la misère à se peigner et quelqu'un a inventé ce séchoir-là, mais j'aime ça, je peux m'en utiliser. Si je donne mon séchoir à cheveux, évidemment, à ma petite fille, elle ne saura pas bien l'utiliser, puis elle va peut-être penser que c'est un bâton de baseball, elle va faire autre chose avec. Et le but du séchoir va pas être bien utilisé. Mais c'est la même chose avec nous. Chacun d'entre nous, ici sur cette terre, nous avons été créés pour un but spécifique. On a été créés pour une raison divine qui vient de Dieu. Et puis, la raison qui nous a créés, c'est parce qu'il voyait un besoin ici sur cette terre. Et puis, nous, on est là pour accomplir ce besoin. Évidemment que chaque chrétien, on a été créé, on est là pour adorer Dieu, aimer Dieu, oui, mais Dieu a aussi un plan spécifique pour nous, pareil comme le séchoir à cheveux. Et plusieurs personnes, à cause qu'ils ne connaissent pas leur but, ils ne connaissent pas le plan que Dieu a pour leur vie, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce plan-là n'est pas utilisé. Alors, ils sont mal utilisés. Comme si je donnerais le séchoir à cheveux à ma petite fille, elle l'utiliserait comme un bat de baseball et le séchoir n'accomplirait pas son but pour bien sécher les cheveux. C'est la même chose avec chacun d'entre nous. Sans connaître le plan de Dieu pour notre vie, on se promène errant sur cette terre sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais la plénitude de la joie, la plénitude de se sentir qu'on est là pour une raison, c'est de reconnaître notre but et plan en Dieu. Et on retrouve cela dans les Écritures. Dans la parole de Dieu, ça nous dit dans Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ici, c'est une parole que Dieu donne à Jérémie. Il le connaissait avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu, il nous connaissait, puis il avait un plan pour nous avant même qu'on existe ici sur cette terre. Et à cause de cela, Dieu a créé Jérémie et il l'a amené sur la terre. Mais chacun d'entre nous, c'est la même chose. Il y avait un besoin et nous sommes là. Il nous a créés pour un but. Dans Galates 1 et verset 15, ça nous dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait pris, mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'a appelé par la grâce de Dieu. » Et dans Ésaïe 49 et verset 1, ça nous dit « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. » Nous ne sommes pas ici par accident, mais nous sommes ici pour un but spécifique, une raison. Dans Proverbe 19 et verset 21, ça nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Les desseins de l'Éternel, c'est là où on trouve notre but, notre raison d'être et que tous les désirs de notre cœur sont vraiment rencontrés. Je me souviens lorsque j'avais gradué de l'école biblique, j'avais des projets en tête. Je pensais savoir où déménager, où travailler, avec qui même me marier. J'avais des idées. Mais quand que tous mes projets y ont tombé à l'eau, je me suis arrêtée et j'ai dit « Attends une minute là. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Pourquoi que je suis ici aujourd'hui? » Alors Dieu, il m'a révélé son plan et j'ai pu marcher ensuite dans son plan et dans ses desseins. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qu'on s'arrête et on prenne le temps de demander à Dieu, quel est ton plan, Seigneur, pour ma vie? Dans Ésaïe 55 et verset 8, ça nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Et au verset 9, « Autant les cieux
sont au-dessus de la terre, autant mes voies sont sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le plan de Dieu concernant nos vies et les desseins qu'il a pour nous sont meilleurs que qu'est-ce qu'on peut penser et imaginer. Les plans et les desseins que Dieu avait pour moi, qu'est-ce que je ferais dans la vie, c'était 100 fois mieux que qu'est-ce que j'aurais pu penser et imaginer. Alors, peu importe les plans et les décisions que nous avons, si on soumet cela à Dieu, lui, il va nous montrer ses grands plans et ses desseins. Dans Jérémie 29 et verset 11, Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » De l'espérance. C'est quoi vraiment de l'espérance? C'est qu'est-ce qu'on souhaite qu'il arrive. C'est les désirs de nos cœurs qui s'accomplissent vraiment. Alors l'Éternel, quand il nous regarde, il ne voit pas qu'est-ce qu'on est présentement, mais qu'est-ce qu'il voit? C'est le produit fini. Lui, quand il a appelé Gédéon, un homme dans la Bible, et Gédéon, lui, il se voyait comme un gars qui était moins que rien, le moindre de sa famille, le plus petit, le moins fort, il avait peur. Et on retrouve cette histoire dans Juge 6 et versets 12 à 15. Et au verset 16, ça nous dit, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Il a dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu, il ne voyait pas Gédéon comme qui il était cette journée-là, mais il voyait le résultat, que d'une seule main, d'un seul homme, il frapperait, il battrait l'armée, il gagnerait et puis il aurait du succès. Quand que Dieu il le regardait, il ne voyait pas un gars qui est moins, il voyait vaillant héros. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas juste qui nous sommes aujourd'hui, mais il voit la raison pour laquelle il nous a créés. Il voit notre but, il voit le plan, il voit le besoin dans ce monde et pourquoi qu'on est là. Et puis, il s'attend à ce qu'on accomplisse son plan et ses desseins. On doit pas regarder aux choses en arrière, comme il nous dit dans Philippiens 3 et verset 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.